Actu décalé du jour. À travers un communiqué en date du 5 mai 2023, Amnesty International dénonce la privation de liberté de 4 femmes et leurs bébés gardés dans un hôpital de zone de Cotonou depuis mi-mars. Selon le dit communiqué, ces femmes sont gardées sur place après leur accouchement ainsi que leurs bébés pour non-paiement des frais d'hôpital. On en parle donc dans l'actu décalé du jour sous la thématique que voici. Mère et nouveau-né retenus à l'hôpital pour facture non réglée. À quand la fin de ce cauchemar? Vos réactions sont attendues au 96 116 68 68. Le temps pour Laurent Roland Antonin Kess et moi de planter le décor en plateau. Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Ahmed Arekba. N'est-ce pas là un cauchemar, Laurent? Je dirais oui, un cauchemar, et puis après je dirais c'est pas un cauchemar. C'est de l'ordre normal des choses dans une société de voir que tous les droits ne sont pas égaux. Et donc les inégalités sociales, voilà les conséquences. Vous avez parlé de Cotonou, mais l'hôpital de Zoudabo-Calavi, mon épouse s'y est rendue il y a quelques jours, je crois le 3 mai, pour la vaccination de mon fils. Et elle a été confrontée à un cas comme ça. La dame a accouché, elle est là depuis quelques jours. Le mari ne vient pas payer les frais. Et puis, la dame est bloquée là. Et d'ailleurs, même, on lui a même prescrit encore un médicament. Et puis, l'une des femmes du beau-frère criait sur elle pratiquement devant tout le monde dans l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, c'est des cas qui arrivent. Seulement que, sauf erreur de ma part, j'avais entendu un médecin où une seule femme dit que oui, il y a normalement un fonds de prise en charge de ces personnes. C'est vrai qu'à un moment donné, les fonds sont tellement utilisés et qu'il n'y en a plus dans la caisse, donc on est obligé d'obliger les gens à payer. Mais ça soulève un certain nombre de problèmes. Le problème d'irresponsabilité de certaines personnes, le problème de non-pitié pour certaines personnes, et le problème de l'inaction du gouvernement ou des acteurs qui doivent intervenir dans le secteur sanitaire. Alors quand je parle d'irresponsabilité, c'est qu'à un moment donné, un enfant, c'est des charges, c'est des besoins. Le jour où vous sortez, vous ouvrez votre fermeture, vous sortez votre braguette pour enceinter une femme, vous devez pouvoir vous attendre à ce que cette femme... en tout cas, aille à l'hôpital pour accoucher un jour et vous devez sortir d'argent. C'est vrai, on parlera de difficultés, de morosité. J'ai pu observer une jeune dame au niveau de l'hôpital du tribunal de Calavi, un jour avec un sac de 100 francs, les sacs qu'on appelle Bédic Bleu à main, enceinte, et qui me disait, Foufou, mais pardon, mais moi, dans une de cœur. Le jour-là, j'avais eu un peu pitié d'elle et j'ai pu faire ce que je pouvais faire. Mais quelques jours après, j'ai vu la même dame à l'hôpital. Le jour où mon épouse devait accoucher, elle était aussi à la salle d'accouchement, au même titre que ma bonne épouse. Elle était là, elle pleurait, elle n'avait personne pratiquement. Elle sortait, au Makatouna, des trucs comme ça. Et pourtant, celui qui l'a enceinte était là. Assis, à côté. Oui, mais lui-même n'a pas les moyens, il va faire quoi? Donc finalement, c'est des gens qui essaient, et elle a réussi à trouver une dame là, à qui elle s'est collée pour dire maman, la maman qui l'assistait à tout moment, qui revenait pour lui donner des conseils, pour la si elle a besoin de quelque chose, la dame disait. À un moment donné, la dame aussi était un peu embêtée, les gens disaient quand elle sortait, vite Claude, j'avais des trucs comme ça. Et là, j'ai compris que oui, nous devons pouvoir. C'est vrai que sur la question du contrôle des naissances évoquée par... Non, c'est pas lui. C'est parti d'un chef d'État européen. Bien sûr. D'accord. Et sur la question, si on doit aller dans les chiffres, je crois qu'on doit pouvoir leur faire comprendre qu'ils n'ont pas raison de dire ça. Mais il faut discipliner peut-être les gens sur le comportement sexuel pour ne pas en arriver à une grossesse. C'est autre chose, c'est un autre débat. Plutôt que de dire qu'il faut limiter les naissances. Parce que même si vous limitez les naissances et que vous avez un ou deux, vous voulez avoir un ou deux enfants, il faut que vous ayez les moyens. Bien sûr. D'accord. Donc, c'est pas une question c'est pas la même chose, c'est pourquoi je disais. C'est un peu vrai que les gens n'ont pas les moyens, pourtant ils en font 10. Voilà. Voilà. Donc, il faut que les gens se disciplinent sérieusement. Et c'est pourquoi je parle de responsabilité de la femme et de l'homme. Vous mettez ensemble et vous savez faire ce que vous voulez, vous savez bien faire. Vous sachez qu'il y a des répercussions. Les répercussions, c'est que quand elle n'aura plus ses menstrues et tombe enceinte, c'est que c'est les problèmes qui commencent. Il y a des gens qui même abandonnent les femmes. J'ai un cas sous la main de quelqu'un qui est très proche à moi, qui a enceinté une fille, peut-être.
et qui a attendu 6 mois d'abord avant de pouvoir réagir pour envoyer 10 000. Hein? Avant de reconnaître. Pas reconnaître, il reconnaissait bien que ça okay, mais a abandonné la fille. Et c'est 6 mois après qu'il a pu envoyer 10 000 francs pour aller faire l'échographie. La fille n'est pas allée à l'hôpital. Et c'est quand le jour on a couché qu'il a donné 15 000 francs. C'est quelqu'un proche à moi. Et c'est pourquoi je le dis. Moi, c'est que je dis les choses techniquement pour dire aux gens, attention, ce que vous faites est suffisamment grave. Mais quand vous faites tout ça, c'est de l'irresponsabilité. Une irresponsabilité. Et les femmes aussi doivent savoir où écarter les jambes ou les fermer. Elles doivent pouvoir apprendre à fermer ça quand il le faut. Parce que toi-même, tu es issu d'une famille pauvre. Hein? Tes parents se sont battus pour que tu grandisses avec peut-être une tenue ou 2 tenues par an. Et c'est toi, tu veux aller écarter les jambes, tu vas écarter les jambes à quelqu'un dont les parents aussi se sont battus toute leur vie. On va faire attention, on ne va pas continuer à écarter les jambes un lundi matin. Non. Il faut mieux, comme le disent les Grecs, plutôt que de maquiller. Parce qu'il y a d'autres encore qui nous souffrent ce matin. Si on ne leur parle pas sincèrement. Il faut le leur dire, mais il faut maquiller. D'accord. Si on ne leur dit pas la vérité, c'est-à-dire qu'elles vont penser que c'est rose. Ou soit, tu vois, Laurent sur un plateau de télévision le matin, tous les matins avec cravate, costume. Oui. C'est pas rose chez moi. Hein. Si vous suivez cravate costume. Mais on a vu, c'est pas rose, c'est du bleu. Et non, c'est-à-dire quoi? C'est pas moi. Mais il y a quelqu'un, un cudam peut-être qui tous les matins porte veste quelque part avec cravate et puis une fille va penser que c'est rose. Tombe enceinte, le gars va l'abandonner à l'hôpital, elle va accoucher. Il va disparaître. Et qu'est-ce qui va se passer? On va dire qu'elle est retenue à l'école, à l'hôpital parce qu'on n'a pas payé. C'est le cas, ça. Maintenant, quand on parle de fin de dire ça, il faut voir la non-pitié de certains agents dans les centres de santé. Ça, il faut être honnête. Il y en a qui sont à la limite, excusez-moi beaucoup, hein, je vois une dose d'insolence. Excusez, mais parfois j'utilise les mots forts, mais il faut mieux utiliser les mots forts pour que les gens comprennent que ce qu'ils font, c'est suffisamment grave. Il faut nécessairement que les gens manifestent la pitié. Quand quelqu'un vient déjà à l'hôpital, que vous l'accueillez avec des insultes, des cris, je suis sûr que quand la personne sera en difficulté et manquera d'argent, vous serez les premières personnes à bloquer la personne. Et c'est ce qu'on voit souvent. Et d'ailleurs, sur le sujet, Amnesty International estime que priver ces femmes de leur liberté parce qu'elles n'ont pas les moyens de régler les frais d'hôpital est arbitraire, discriminatoire et contraire aux articles 15, 17, 18, 25 et 26 de la Constitution béninoise qui stipule le principe d'égal accès à la santé, de la liberté d'aller et de venir, ainsi que l'obligation de protection particulière de la mère et de l'enfant. Oui, j'en viens donc pour dire quoi? Dans une certaine mesure, il y a ces agents qui déjà pêchent par ignorance, première chose. Une deuxième chose, par exemple, il n'y avait pas de responsabilité des acteurs, des personnes concernées eux-mêmes. Mais il y a aussi l'inaction parfois du gouvernement, des gouvernants. Parce que oui, j'ai dit que j'ai cru avoir entendu une fois qu'il y a un fonds qui est mis à disposition des centres de santé en la matière. Mais combien mettons à la disposition des centres de santé? C'est vrai aussi que, dit qu'il y a ce fonds existe là, il y a des gens qui, par mauvaise foi, enverront leurs femmes dans les hôpitaux, ne sortiront pas l'argent sous prétexte qu'il y a de l'argent. Il y a un fonds qui existe. Non, vous connaissez nos parents, non? À cause de qu'est-ce que des femmes on se reçoit. Mais il y a des questions aussi à rien pour vivre pour ton ami. Et il y a des gens qui fonctionnent comme ça dans nos localités. Donc il y a ça. Mais toujours dit que ça ne doit pas empêcher les gouvernants de faire le nécessaire pour que ces personnes-là qui sont vulnérables soient prises en charge automatiquement. C'est vrai qu'il y a l'assurance maladie qu'on doit lancer. Justement, l'Arche, le projet Arche et notamment son volet assurance maladie. Si on lance ça, je suis sûr que on va plus assister à de tels cas. Mais pour le moment que chaque acteur à son niveau fasse preuve de pitié et que les concernés aussi se conscientisent, soient suffisamment conscients pour comprendre que oui, c'est aussi une question de dignité. Parce qu'imaginez un enfant qu'on retient dans un centre de santé et que peut-être le voisin sait que le jour où sa maman est allée accoucher, on l'a retenu à l'hôpital parce qu'il n'a pas d'argent. L'enfant commence à grandir. Il y a toujours un con dans un coin quelque part qui va rappeler ça à l'enfant un jour. Le jour où l'enfant il va mal parler à l'enfant va lui répondre, il va répéter ça à l'enfant. Et ça peut traumatiser l'enfant. Donc, les parents aussi doivent suffisamment prendre leurs responsabilités. Et puis, les parents de ces personnes concernées,
Le Béninois est quand même bizarre. C'est important de Nous le sommes dire. à la limite mauvais, méchants. Vous Hypocrite. voyez votre nièce, votre neveu à l'hôpital, aller accoucher. Et on dit, on a besoin de 15 000 francs. Personne dans la famille n'est en mesure de sortir l'argent. Mais quand on va leur annoncer qu'elle est accouchée, qu'elle est morte voilà. sur la table d'accouchement en couche, les mêmes personnes sont capables d'aller faire des prêts, s'organiser rapidement pour venir acheter cercueil ou payer l'argent de la morgue et maintenant aller chercher les tissus et faire les foulards en tonnoir et faire avec les gobilles pour aller faire cérémonie. C'est une bêtise. Et il faut que nous puissions changer ce comportement. Je crois que le coach Armand Poyon a soulevé la question. Okay. C'est très grave ce que nous observons. Parce que ce dont on parle maintenant, aller chercher, c'est plus de 50 000. Oui, parfois, c'est ça fait même pas 100 000 parfois. Et puis pour ça, on retient une femme à l'hôpital. C'est ça quand même. 96. Même les agents des centres de santé aussi, eux-mêmes, parfois, je pense que pas question de solidarité. 2 000, 3 000, 5 000. Voilà, cotiser ça, payer et libérer. Pour le faire. Quand vous semez, vous récoltez. C'est biblique. Quand vous semez, mais quand vous restez là, vous voyez, vous avez l'argent, vous retenez ça, vous ne voulez pas semer parce que vous estimez que ça ne vous concerne pas. Vous allez végéter, les mêmes salaires, vous allez prendre ça 30 ans et vous n'allez rien faire avec. Malheureusement, parce qu'il faut parfois aussi avoir une dose de compassion pour l'autre. Mais écoutez, vous avez un salaire, vous êtes là et on dit qu'on a retenu là-dedans pour 15 000 francs, 20 000 francs, et vous réjouissez, d'ailleurs même vous l'insultez. Parce que vous pensez que oui, vous avez déjà tout rose. Que les gens comprennent qu'il faut partager, il faut aider ceux qui sont en difficulté dans une certaine mesure. On y va pour la libre antenne, le 96 76 68 68 à composer à compter de cet instant. 96 76 68 68 pour venir opiner par rapport à ce sujet. Mère et nouveau-né retenu à l'hôpital pour facture non réglée. À quand la fin de ce cauchemar? Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Merci de vous présenter. Merci surtout de diminuer le volume de votre poste téléviseur. C'est depuis Saint-Mépodie. D'accord. Mabou? Mathieu Rantonon. Ah, Mathieu. Mathieu Rantonon. Ah oui. Monsieur Mathieu, comment vous portez? Je me porte comme un charbon. D'accord. On vous écoute. Dieu soit avec vous. Ça fait belles lunettes. Oui, ça fait très très longtemps. Oui, c'est moi qui ai les lunettes en plateau. Il nous avait appelé un jour pour un sujet à Saint-Podi. On est allé tourner. Vous avez toujours des réponses à toutes les questions Ahmed. Alors, on vous écoute, monsieur Mathieu. Oui. D'accord. Voilà. Et vous savez, sur cette question d'abandon ou de non payer des factures à l'hôpital, je tiens ici présent à vous dire que c'est vrai, c'est une question d'irresponsabilité, comme l'a dit tout à l'heure M. Laurent Torriquet. De certains parents. Et dans la même situation, oui. Lorsque vous n'êtes pas capable, il y a également de l'incapacité, voilà, de façon brève. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais également à l'égard de nos filles, comme l'a dit tout à l'heure M. Laurent Torriquet, qui n'ont qu'à également commencer par fermer leurs jambes. Mais il y a d'autres qui profitent de cette fameuse pour dire, lorsque vous le voyez ici à Saint-Podi, oui. vous le voyez encore à Calavi et à Porto, qui traînent des ordonnances dont je sais de quoi. Et je me demande, mais est-ce qu'il faut s'enrichir également avec le mensonge? Ok. Ce n'est pas bien. Mais également, Laurent Torriquet, il y a plusieurs manières de faire les gyms. C'est ça. C'est ça, justement. Voilà, monsieur, à vous. Merci, monsieur Mathieu. Je ne vais pas dire, ne pas les payer à l'église de Saint-Mépodie. Peut-être il faut aider les gens qui vivent ces genres de situations. C'est aussi une manière de payer sa dîme. Donc oui, la responsabilité des parents. Bonjour, monsieur. Famille. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Nous Très allons bien, monsieur Rigobert. Oui, salut.
On vous écoute. Ok, merci pour le sujet. C'est nous. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Qu'est-ce que nous pouvons? Rien. Voilà que la maladie ne prévient pas. Ce n'est pas seulement, comment dit-on, au niveau des femmes accouchées. Les femmes, bien sûr, bien sûr. Oui, il y en a aussi des cas des autres maladies, des autres malades plutôt. Bien sûr, bien sûr. Qui n'arrivent pas à solder les factures, les blocs. Il y en a plein dans les hôpitaux, il y en a plein dans les hôpitaux. Vous voyez, c'est triste ce qui se passe. Je trouve raison au gouvernement qui voulait limiter maintenant le taux de natalité là. Non, c'est pas la même chose. Je l'ai dit. Il ne faut pas mélanger. C'est un débat qu'on fera plus tard. C'est un débat qu'on fera plus tard. Il ne faut pas dire que ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Parce que nous, si tu n'as pas la capacité de gérer un foyer, il ne faut pas t'engager à avoir une femme et à avoir des enfants. Je connais des jeunes maintenant à peine 20 ans qui ont jusqu'à 2 femmes, 3 femmes. À peine 20 ans. Et va voir le nombre d'enfants. La fois dernière, j'ai appris qu'on a arrêté un pour problème de gaïa. C'est bien criminalité. Donc, il était parti. Il a laissé faire des femmes comme ça avec des enfants. Si ces enfants sont malades, arrivent à l'hôpital, qui va les supporter? Voilà que l'aura de ce qui se passe dans les familles. Quand tu es malade, tu ne vas trouver personne derrière. Personne. Mais il faut mourir. Si tu meurs maintenant, oh non, on va dépasser des millions pour t'enterrer. C'est à croire qu'on aime plus les cadavres que les gens vivants. Bon, on aime célébrer les cadavres, mon frère. On aime plus les cadavres que les gens vivants, en fait. On aime célébrer les cadavres. Nous sommes contents au Bénin. Et je dis, et à quoi maintenant les églises, je veux parler des églises. Parce que si nous donnons quelque dans les églises, on nous dit souvent que oui, c'est pour même à bébé, ou bien c'est pour ce type, pour ce ça. Dans les hôpitaux, je me demande, comment les prêtres, les pasteurs et consorts, ils ne suffisent pas les hôpitaux pour voir ces gens qui sont dans les besoins. C'est pourquoi moi qui suis ici, ça vous mentir. C'est inutile d'aller même dans les hôpitaux d'aujourd'hui. Merci, c'est un autre débat. Merci beaucoup, monsieur Rigobert. Bonne suite de journée à vous. Je crois qu'au niveau des églises, c'est un autre débat. Caritas fait un travail énorme. On ne va pas dire que les églises ne font rien. Caritas fait un travail énorme. C'est vrai qu'il se un problème. Peut-être que par saison, il faut que ces organisations, ces confessions religieuses fassent un tour dans les centres de santé et autres là, pour aller assister les personnes. Pareil pour les églises évangéliques. Il y a des gens qui ont des ONG qui assistent. D'ailleurs, moi, par exemple, chez moi, il y a quelques jours, il y a des vœux qui ont été donnés à des familles entières. Bonjour, donc, bienvenue, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît, et de vous présenter. Oui, ça peut aller. Oui. On vous suit. Oui. Présentez-vous. C'est pour le diable. Ah, monsieur, vous avez bien voulu nous excuser. Le volume du poste téléviseur n'est pas diminué. À ce niveau, ou bien vous vous éloignez carrément du poste téléviseur. C'est ça. Ça peut aller. C'est mieux, je pense. Ça va. On va faire avec. Allez-y. Merci. Le gros problème, c'est le problème. Le gros problème, c'est le problème d'éducation. L'éducation, d'accord. Si on peut pris conscience à tous les niveaux, ça ne va toujours pas, monsieur, et vous ne vous êtes pas présenté non plus. Éteignez le poste téléviseur, éteignez-le carrément, s'il vous plaît, on s'entendra mieux, je vous l'assure. Et merci de vous présenter. Bon, ça peut aller. Présentez-vous déjà, monsieur. Ça va? Oui, c'est bon, présentez-vous. Ici, c'est là où ça ne va toujours pas. Vous n'avez pas diminué le poste. Revenez-nous plus tard, s'il vous plaît. On aura tout tenté. Hein. On aura tout tenté. Il parlait de problèmes d'éducation pour vous rejoindre un peu, très certainement, par rapport donc, à la responsabilité de certains hommes, mais également de certaines femmes, puisqu'il faut accuser tout le monde en la matière. Mais pour ce qui est donc de l'aspect évoqué par Amnesty International, bonjour, bienvenue. Oui, alors.
Merci de vous présenter, monsieur. Vous allez bien vouloir diminuer le volume de votre poste téléviseur. Bonjour. Oui, bonjour, nous vous recevons. Présentez-vous, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît. Ça va bien? Nous allons bien. D'accord. Je salue monsieur Laurent. Bonjour. Bonjour, monsieur. Veuillez vous présenter, vous nous appelez d'où? Je suis par rapport, c'est monsieur Kokou Maga. Monsieur Kokouvi? Kokou Maga. Kokumaga. Ok, d'accord. Allez-y. Allez-y. Ce que je voulais dire, c'est le black. Allô? Oui, On vous nous vous écoute, suivons. monsieur. Par rapport à l'accouchement abandonné en Espagne, Oui. c'est une responsabilité pour nous les garçons. Une responsabilité pour nous les Pour hommes. les hommes, en fait. Parce que aujourd'hui, que nous sommes quelqu'un qui a accouché son enfant une fille. Et elle a gardé jusqu'à 18 ans, quand elle a trouvé qu'il a aimé. Et aujourd'hui, pour ceux qui veulent encore nous les hommes sur la terre, mais qui est capable de faire le premier soin. Ça veut dire que le problème agit, c'est sur nous les garçons. Oui. D'accord. Voilà la jeunesse. Mhm. D'aller travailler. Ok. Où est-ce que papa n'est pas facile? Ah oui. Vous comprenez? Oui, c'est Bien compris. sûr. Vous qui sont journalistes, vous êtes là. Tout ce que vous avez appris de faire là, c'est pour la famille. Ouais. Si ce que vous voulez manger, c'est là, vous dormez. À 10 h du matin, vous êtes dans une Ouais, on pouvait dormir jusqu'à 10 heures. Si vous voulez être papa, il faut être prêt. D'accord. Merci. D'accord. Merci, monsieur Kokumaga. Bonne suite de journée à vous à Parako. Donc, la responsabilité des hommes remise en cause ici. Alors, je parlais de l'aspect évoqué quand même par Amnesty International qui estime que bien priver ces femmes de leur liberté parce qu'elles n'ont pas les moyens de régler les frais d'hôpital est arbitraire, discriminatoire et donc contraire aux articles de la Constitution béninoise 15, 17, 18, 25 et 26 qui protège notamment de manière particulière la mère et l'enfant, Laurent Toninquès. Alors, est-ce qu'il n'y a pas matière à prendre des mesures au niveau peut-être étatique pour empêcher ou sinon arrêter ce cauchemar? Oui, c'est ce que je disais. Il dit qu'il y a la responsabilité des agents des centres de santé, mais il y a la responsabilité de l'État. L'État, peut-être s'il y avait une cagnotte déjà qui était disposée à régler ce problème. Il faut l'augmenter. Comme j'ai dit, j'ai cru avoir entendu, je crois qu'il faut augmenter la cagnotte. Il faut faire en sorte qu'on ne manque pas de fonds dans cette cagnotte-là pour pouvoir prendre en charge ces personnes. Mais il y a un aspect qu'il faut évoquer quand on parle de responsabilité des hommes. Il y a ceux qui sont de très mauvaise foi, qui abandonnent les femmes dans cette situation. Mais imaginez quelqu'un qui a enceinte une femme. Et peut-être à deux mois de grossesse, il perd son boulot. Il n'a plus rien. Voilà, il y a des situations, évidemment. Donc, c'est pour ça que ces fonds-là doivent être là pour soutenir toutes ces personnes qui viennent, qui sont en difficulté. Pas que le premier qui vient pour dire que je n'ai pas d'argent, on le prend en charge. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour vérifier si la personne dit la vérité ou pas. Il manque réellement de moyens. Il manque réellement de moyens. Donc, l'État a sa responsabilité. Chaque homme a sa responsabilité. Chaque femme a sa responsabilité. Chaque agent de centre de santé a sa responsabilité. Également a sa responsabilité. C'est une question de responsabilité partagée. Chacun à son niveau doit pouvoir poser des actes qui réduisent une telle situation pour qu'on ne parle plus de cauchemar demain. Merci à vous, Laurent Toninquès. Merci à M. Mathieu qui nous a appelé le Samepoudi, M. Rigobert de Golodjibé, M. Kokumaga de Parakou, puis un autre intervenant qu'on avait du mal à entendre. On parlait donc de cette situation cauchemardesque de mère et nouveau-né retenu à l'hôpital pour non-paiement des frais d'hôpital. On espère franchement que ce genre de situation ne se répétera plus et que les uns et les autres prendront les dispositions idoines. Justement, on a situé les responsabilités à plusieurs niveaux et donc gageons que les dispositions soient prises en la matière. Stop et fin de l'actu décalé de ce matin, stop et fin de matin d'Éden de ce matin. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir au ciel.